C'est bon, je le sais, vous cherchez un anime. Vous aimez l'action, les personnages plutôt cool, tout ça avec des moments stylés. J'ai trouvé l'anime qu'il te faut. Et oui, parce que je commence à vous connaître. Il y en a même un à Skip, il a déjà chié sur son pote. Ouais, non, oubliez, c'était pas un abonné en fait. Vous aurez fait le rapprochement. Aujourd'hui, on va parler de Tokyo 24 coups, un anime qui s'annonce quand même giga cool. Comme d'habitude, le petit like, si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et réponds à cette question en commentaire. Comment as-tu commencé les animes ou les mangas? Je compte sur vous. Vous êtes là pour l'anime et franchement, vous faites bien parce que c'est une pépite. Francis, générique. Tokyo 24 Ward, cet anime qui s'annonce incroyable. Vous avez été très nombreux à me le conseiller, vous inquiétez pas, je vois vos messages. Mais alors ça parle de quoi et pourquoi il est si incroyable? L'histoire se passe sur une île qui s'appelle le District 24. Nous on va suivre l'histoire de Ran, Koki et Shuta, trois potes qui se connaissent depuis vraiment longtemps. Sauf que eux ils ont pris des trains de vie différentes, mais ils arrivent quand même à garder contact. Ils se regroupent de temps en temps dans un resto, et c'est à ce moment là qu'un truc surnaturel va arriver. Et c'est à ce moment là qu'une fille qui était censée être morte quand ils étaient au lycée va les appeler en leur montrant des images du futur, un drame qui va se passer. Une meuf qui est bloquée sur les rails d'un train, sauf que ce train on peut pas l'arrêter. Donc soit le train fonce dans la fille et la fille meurt, ou alors ils font dérailler le train et du coup les mecs dedans bah ça va être finito aussi. Un choix cornélien, un des dilemmes qu'on connaît tous parce que c'est ultra populaire. Ça annonce surtout la suite de l'anime. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver le district? Est-ce qu'ils vont réussir à faire le bon choix par rapport au futur? Parce que vous allez voir que ce qui est le plus juste ne l'est pas forcément au final. Mais pour faire le bon choix et sauver des gens, faut quand même des capacités un peu particulières. Ils vont obtenir des pouvoirs entre guillemets. En gros leur compétence où ils excellent le plus va être décuplée x 1000. Moi par exemple c'était la longueur de ma capacité à respirer quand t'es en... Ouais j'ai pas eu d'inspi là. On va quand même parler 10 secondes de l'opening, du titre Paper Sky, chanté par Survive Said the Prophet. On a là un opening qui est plutôt moyen. Au niveau du visuel, bah j'ai l'impression que c'est pas trop travaillé, j'ai trouvé ça vide. Et au niveau de l'audio mon ressenti c'est que j'ai trouvé ça pas mal mais sans plus. Après vous pouvez le regarder et me donner votre avis, mais personnellement il est déjà fait. Mais alors pourquoi regarder cet anime? Déjà faut savoir qu'on s'ennuie jamais, et ça malgré que le premier épisode fait 40 minutes et qu'en plus c'est pas un monde fantasy, c'est un monde comme on connaît nous, juste un peu plus futuriste, mais du coup ça change pas grand chose, du coup on n'a pas besoin de s'adapter etc. Le truc c'est que le premier épisode dure aussi longtemps parce qu'on nous présente les trois personnages principaux. Il y en a un il fait du graffiti, il est un peu dans l'illégal, en plus il s'y connaît en hacking. Celui avec les cheveux verts il est bon en politique, et celui avec les cheveux bleus lui il est bon au lit. Attends, le dernier Francis c'est normal? Le mec aux cheveux bleus il fait de la muscu etc, c'est un sportif, et quand il était au lycée il avait la réputation d'être un super héros. Vous imaginez bien qu'ils ont pas du tout la même vie ni le même quotidien, et en gros c'est ça qu'on va nous présenter dès le début. Mais vu court ce manga c'est ennuyant, bah ça l'aurait été si c'était plat comme ça, mais ils ont rajouté des trucs. Rappelez-vous, la meuf qui les appelle pour donner le futur, c'est une meuf qui était dans leur lycée qui est morte parce qu'il y a eu un incendie etc, et elle s'est sacrifiée pour sauver quelqu'un d'autre. Bah ça aussi ça va alimenter le premier épisode, plus le fait qu'ils vont avoir leur première mission entre guillemets, leur premier choix cornélien parce qu'ils en auront plein d'autres. Mais oui, on voit pas le temps passer sur les premières 40 minutes. Et comme j'ai dit, vous aimez l'action, vous inquiétez pas, il y en aura, mais ça sera pas dans tous les épisodes, ou en tout cas presque pas. Mais quand ça arrive, soyez prêts parce que franchement l'animation est vraiment clean, et là pas forcément besoin d'avoir un mec qui a des super pouvoirs en face de toi, non. Au début ça sera des scènes d'action mais sur des événements précis. On ressent juste l'effet puissance grâce au mec aux cheveux bleus qui lui verra ses capacités physiques décuplées. Donc est-ce qu'il deviendra un super héros comme la rumeur disait quand il était au lycée? On ne sait pas. Si vous avez la possibilité de sauver un maximum de gens dans le futur, qui allez-vous sauver? Ces choix cornéliens sont giga importants dans cet anime parce qu'en fait ils doivent faire un choix. Ça peut être sauver une personne qu'ils aiment ou sauver un maximum de personnes, ou bien sauver les faibles ou sauver les forts, ou encore est-ce qu'ils s'essuient debout ou assis quand ils font caca? On sait pas. Moi personnellement les gars, si vous pouvez me permettre, on veut rien savoir. Les trois personnages vont devoir choisir, ils vont devoir faire un choix, sauf que des fois c'est pas suffisant et on a des scènes vraiment émotives. Oui j'ai eu des giga frissons devant cet anime alors qu'il y a que 4-5 épisodes de sortie, oui. Donc non, je le surcote pas, pour moi ça va vraiment être une masterclass. Ah mais Ross Manga ça va devenir fiant à la longue. C'est exactement ce que j'aurais dit si ça aurait été les mêmes choix cornéliens en boucle, sauf que là à l'épisode où on en est, il y a quelque chose derrière ces choix cornéliens. J'irai pas plus dans les détails parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais oui il y a quelque chose, que finalement rien qu'au sein du district 24, donc qui est la ville, il y a un taux de criminalité qui augmente de ouf grâce à une nouvelle drogue. Bref, ça part dans tous les sens et du coup non, on ne s'ennuie jamais et c'est pas du tout chiant. Pourtant il y a quand même pas mal de slice of life aussi, pas mal de moments de parole etc, mais c'est surtout l'ambiance qui est vraiment prenante, et de toute façon à chaque fois qu'il parle généralement c'est pour quelque chose. De souvenirs, il y a très peu de trucs qui ont aucun intérêt, en tout cas à l'heure actuelle. Je peux pas vous promettre pour la suite, de toute façon c'est l'œuvre originale, il y a pas de manga. Sinon visuellement l'anime est très beau, c'est Cloverworks, vous les connaissez sans doute, ils sont
sont ultra connus. Comme j'ai dit, quand il y a de l'action, l'animation est vraiment pixel, mais pour tout le reste c'est quand même relativement simple, mais ça fait le taf. J'ai surtout apprécié leur transition. Quand certains personnages parlent, etc., ils sont détourés et mis en avant. C'est original et ça passe bien. Et au niveau des OST, j'ai trouvé ça giga stylé, surtout une en particulier qu'on entend à la fin d'un épisode, je sais plus lequel, mais c'est une OST qui pourrait devenir une OST mythique pour vous dire. Je pense honnêtement que cet anime a un gros potentiel. Personnellement, je suis à fond dedans et je vais continuer à le suivre parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé de points négatifs. Donc je sais pas si c'est parce que je kiffe trop et du coup je suis un peu dans le déni, ou alors il y a pas de points négatifs. Regardez Tokyo 24 Ward, il touche pour genre drame, mystère, science-fiction et pour thème quotidien. Disponible sur Crunchyroll et Wakanim. Et ouais, vous avez le choix, vous avez pas d'excuses. Bref, comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et réponds à cette question en commentaire: comment as-tu commencé les animes et les mangas? C'était Rush Manga, on se retrouve mercredi prochain comme d'hab. Partagez cet anime, faites-en la propagande. Ciao, bye bye. Ah ouais, une grosse annonce bientôt là, il y a du lourd. Quoi? T'es encore là? Écris carotte dans les commentaires.